Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, l'évangile de ce dimanche nous rapporte une des trois résurrections opérées par notre Seigneur, du moins relatées dans l'évangile. Parmi celles qu'il a faites, c'est celle du fils de la veuve de Naïm. Et expliquant ce passage de saint Luc, saint Ambroise dit ceci: le mort était conduit au tombeau. Ce même tombeau, ce sont nos mauvaises habitudes, et le Christ nous en délivre. Nous sortirons de ce tombeau si nous écoutons la parole de Dieu. Et s'il est un péché grave, que nous ne puissions laver nous-mêmes par les larmes de la pénitence, que l'Église, notre mère, pleure pour nous. Elle qui intervient en faveur de chacun de ses enfants, comme une mère veuve pour son fils unique, car elle éprouve une douleur spirituelle qui lui est propre lorsqu'elle voit ses enfants entraînés à la mort par des vices mortels. Eh bien, chers frères, comment ne pas penser, à l'occasion de cet évangile, la très sainte Vierge Marie que nous venons de fêter le 15 septembre, Notre-Dame des Sept Douleurs, la mère de l'Église qui, elle aussi, a pleuré sur les péchés des hommes. Elle a souffert au pied de la croix, elle a souffert toute sa vie. Et dans certaines apparitions, comme celle de la Salette, elle manifeste sa souffrance. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, et vous n'en faites pas cas, disait-elle. À Fatima, elle exhorte avec tristesse, disant que l'on n'offense plus notre Seigneur, qui est déjà tant offensé. La fête de Notre-Dame des Sept Douleurs, qui date du Moyen-Âge, nous rappelle ces souffrances de Notre-Dame auprès de son Fils. Ces souffrances qu'elle a endurées toute sa vie à cause de nos péchés qui ont causé la passion et la mort de notre Seigneur. Quelle est l'origine de cette fête? Pourquoi ces douleurs en Notre-Dame? Et que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire? Dès le XIe siècle, la dévotion à Jésus-Christ et à son humanité tendait à prendre une place prépondérante. Dévotion à sa passion en particulier. Et en même temps, la dévotion envers la mère de Jésus, à ses douleurs. Influencée par Saint Bernard, Saint François d'Assise, alors commençait à abonder dans les prières en l'honneur de la mère des douleurs. Et trois noms attirent en particulier l'attention: Saint Anselme, Saint Bernard et Saint Bonaventure. Saint Bernard disait que le glaive perce la chair de Jésus en traversant l'âme de Marie. La lance du centurion ne fait souffrir que le cœur maternel, puisque le cœur de Jésus est inanimé au moment de cette dernière blessure. Et Marie est plus que martyre. Elle mourait en vivant, disait saint Bonaventure, supportant sans mourir une souffrance plus cruelle que la mort, mais son Fils la fortifia pour qu'elle ne succomba point. Ainsi, dès le XIe siècle, la dévotion aux douleurs de Marie s'est introduite dans le peuple chrétien. Les livres de prière nous montrent
un souci d'associer dans le culte des douleurs de Jésus celle de Marie. Au XIIe siècle, ce courant devint populaire. Le XIIIe siècle en est baigné avec les franciscains. Le XIVe siècle nous donne le Stabat Mater. Le XVe siècle, c'est l'âge où la compassion florissait. Et c'est alors, en ce XVe siècle, que la dévotion à Notre-Dame des Douleurs, déjà chère aux religieuses de repopulation des Flandres, allait être renouvelée et rajeunie par l'initiative d'un pieux ecclésiastique et la protection de la maison de Bourgogne. Un prêtre, Jean de Coudenberg, doyen de Saint-Gilles d'Abenbroek et en même temps curé du Saint-Sauveur de Bruges, curé aussi des églises Saint-Pierre et Saint-Paul de Reismerswald, affligé des calamités que la guerre civile déchaînait sur son pays, et n'y voyant d'autre remède que la prière, entreprit de ranimer la ferveur des fidèles et leur confiance dans l'intercession de la Mère de Dieu. Et il fit placer dans les églises qui dépendaient de lui une image de la Vierge avec une inscription en vers rappelant qu'elle avait particulièrement souffert dans des circonstances suivantes. Les 7 circonstances, vous connaissez cette douleur, lorsque la prédiction du vieillard Simeon lui fut faite, qu'un glaive de douleur percerait son âme. Dans sa fuite en Égypte, lorsque l'enfant Jésus demeura dans le temple, lorsqu'elle vit Jésus chargé de sa croix, quand il y fut attaché, quand elle le reçut dans ses bras, et enfin lors de sa sépulture. Ces images attirèrent en foule les pieux fidèles qui se mirent avec un pieux empressement à méditer les mystères que ces mystères rappelaient, et à conjurer la mère des douleurs de vouloir écarter de leur patrie les maux dont elle était accablée. Et bientôt, la confrérie de Notre-Dame des 7 Douleurs se forma et fut approuvée en 1495 par le pape. L'ordre des Servites de Marie fit beaucoup pour propager cette dévotion. Le pape Benoît XIII étendit à l'Église universelle la fête déjà autorisée à quelques églises, et fit cela le 22 août 1727. Et elle fut fixée au vendredi de la semaine de la Passion. Puis, une seconde fête fut placée dans le calendrier le 3e dimanche de septembre et fixée par le pape Saint Pie X au 15 septembre en 1908. Pourquoi ces douleurs de Notre-Dame? Nous comprenons facilement la douleur jointe à la faute, parce que alors la douleur est une expiation ou un châtiment de notre faute, de nos fautes. Mais nous avons de la peine à comprendre la douleur accompagnant l'innocence. Il y a là un mystère qui ne s'explique que par un autre mystère, celui de la rédemption de notre Seigneur. Notre Seigneur, le Saint par excellence, l'agneau de Dieu, Dieu fait homme, a voulu porter les péchés du monde et il en souffrit. Toute sa vie ne fut qu'une croix et un martyre d'imitation de Jésus-Christ et il mourut sur la croix pour nous racheter. Par ses souffrances et par sa mort, il nous mérita la rémission de nos péchés et nous rendit méritoires les souffrances de cette vie, nous redonnant la vie surnaturelle. Unie à son divin Fils, la très sainte Vierge entre en participation de sa grâce qui la rendit toute pure et immaculée. Elle entre en participation de ses souffrances
aussi et de sa passion, ce qui mit le comble à ses mérites devant Dieu, à sa beauté plus qu'angélique, et aussi au titre qu'elle possède à notre amour et à notre reconnaissance. L'imitation nous dit que dans l'amour, on ne vit pas sans douleur. C'est que l'amour ici-bas a la mission de réparer l'offense de Dieu, d'expier le péché et d'en faire pénitence. Et c'est en notre Seigneur qu'il y a eu plus d'amour, le plus grand amour, c'est en lui qu'il y a eu la plus grande douleur. Et après lui, c'est bien à Notre-Dame que revient la palme de l'amour, mais aussi celle de la douleur. Elle a bu plus largement calice de la douleur qu'aucun autre saint. Considérant en particulier les douleurs de Marie, elles ont commencé peu après l'incarnation de notre Seigneur et toujours elles sont allées en grandissant jusqu'à l'instant suprême de la mort de son Fils. Et durant ces années, combien de fois elle a senti le glaive de douleur qui lui avait été annoncé par Siméon. Combien de fois son âme fut transpercée et son cœur martyrisé. On compte ainsi cette douleur, mais c'est constamment qu'elle a dû souffrir devant l'ingratitude du peuple qui refusait la grâce que notre Seigneur venait leur apporter. Notre-Dame nous invite à compatir avec elle aux souffrances de son Fils. Et nous qui sommes pécheurs, n'avons-nous pas à nous associer intimement à ses souffrances au pied de la croix? C'est le message notamment de Fatima qui répond à ce que nous devons faire, à cette question, que pouvons-nous faire? Notre-Dame nous le dit bien, par l'ange ou par elle-même. Voulez-vous vous offrir à Dieu pour souffrir et faire des sacrifices? Vous allez donc avoir beaucoup à souffrir, dit-elle aux enfants, mais la grâce de Dieu vous assistera et vous soutiendra toujours. Nous associer aux souffrances de notre Seigneur, de Notre-Dame. Et elle dit encore, je suis venue ici pour exhorter les fidèles à changer de vie, à ne plus offenser par leurs péchés notre Seigneur qui est déjà trop offensé. Ne plus pécher gravement du moins, éviter le péché, combattre le péché en nous. Et enfin, la pensée de l'enfer. Beaucoup d'âmes vont en enfer parce que personne ne se sacrifie pour elles. Je résumerai en disant offrir des sacrifices et nos souffrances, notre croix de chaque jour. Ne plus offenser notre Seigneur et avoir un grand zèle pour le salut des âmes. Voilà ce que nous demande Notre-Dame à Fatima. Et alors nous serons vraiment associés à la rédemption de notre Seigneur auprès de Notre-Dame. Nous répondrons à ces demandes et nous contribuerons au salut de notre âme et de tant d'âmes qui sont appelées au royaume des cieux. Le Stabat Mater nous aide à prier. La liturgie est une école de prière. Aimons redire ce Stabat Mater et notamment ces paroles, fac me tecum flere, faites que je prie, que pleure avec vous. La compassion, faites que je porte la mort du Christ, facut portem Christi mortem, le sacrifice, la mort au péché. Sancta Mater istud agas,
crucifixi plagam, imprimer dans mon cœur les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, vivre la passion de notre Seigneur, nous rappeler souvent ses souffrances et surtout avoir un grand amour de Dieu. Facut ardeat cor meum, faites que mon cœur brûle d'amour pour Dieu. Demandons cette grâce à Notre-Dame, de compassion Notre-Dame des 7 douleurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi